la bénédiction traditionnelle à la naissance d'un enfant, garçon comme fille. On leur bénit qu'il soit élevé, qu'il mérite atteindre 4 mots. C'est quoi ces 4 mots? Mais avant que je vous partage, c'est quoi ces 4 mots? Disons ensemble, chapitre de Tehillim 100, Mizmor le Soida. De où qui a donné hu Elohim. Hu asan evolo anachna am vetzoy marisay. Boy shor besoy khatzroy so bisil hoyd le bach shmoy ki toy va donner le lom khasdo yad dor vodor emu nosoy. Et bien sûr, donnons de la tzedaka pour nos chers frères et sœurs, les otages qui rentrent déjà et que nous soyons déjà tous délivrés par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, naissance d'un enfant. Le père monte au Sefer Torah. Et là, le gabay, ou la personne qui lit la Torah, va faire le Mishéberach. Mishéberach, qui veut dire celui qui a béni Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo, qu'il bénisse aussi la maman qui vient de donner naissance avec son bébé, garçon et fille. Et on conclut avec qui mérite, dans le mérite que le père, le mari, va donner de l'argent en tzedaka, dans ce mérite qu'il veuille gadlouhu, qu'ils élèvent cet enfant, et ceci c'est dit pour garçon comme pour fille, le Torah, pour l'étude de la Torah, le choupa, qui les amène au mariage, ou le maasim tovim, pour de bonnes actions. Pourquoi cette expression? Pourquoi Torah et choupa, maasim tovim? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont une réussite à tous les niveaux, physiquement, spirituellement? Est-ce qu'il manque des paroles de barachot? On peut mettre des barachot sur chaque lettre du Aleph Bet. D'ailleurs, le rabbi, la veille des Kippour, il a l'habitude de donner des brachot, il prend une bracha sur chaque lettre du Aleph Bet. Pourquoi particulièrement Torah, Torah, Choupa et Maasim Tovim? Eh bien, vous savez, raconter une petite anecdote. Un jeune couple qui vient d'avoir leur premier garçon, et ils doivent nommer l'enfant, ils ne peuvent pas s'accorder. La maman dit, je veux nommer l'enfant, mon fils, après mon père. C'est mon droit. Premier garçon, le nom appartient à la maman. Le mari, il dit, oui, tu as raison, ma chère. Mais tu sais bien, mon père vient de décéder il y a 2 mois. Il n'y a pas d'autre enfant. Je suis un fils unique. Penses-tu pas qu'il mérite que 2 mois après son décès, qu'il a un petit garçon qui soit né après lui? Il n'arrive pas à s'accorder. Il part chez le Rav. Le Rav pose la question, comment s'appelait ton père? Il dit à l'épouse, Baruch. Et toi, c'est quoi le nom de ton père? Baruch. Et le Rav le regarde, alors pourquoi vous vous disputez? Donnez le nom Baruch et la chose, elle est... Non, elle dit, mais moi je veux qu'il soit nommé après mon père, et qui était un grand tzaddik, qui était un grand érudit, un Talmid Chacham, une personne spéciale. Et lui, il dit, non, mais je veux qu'il soit nommé après mon père, il est un homme simple, mais pieux. Et je veux qu'il soit nommé après lui. Et le Rav de dire, écoutez, donnez-lui le nom Baruch, et on verra, quand il va grandir, il sera le fils à qui? Celui-là ou celui-là. Torah, Choupa ou Maasim Tovim, ce n'est pas juste des expressions de réussite. Ceci correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Torah. Chez Yaakov, il y a marqué Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, un homme simple, parfait plutôt. Mais si on parle ici de cette simplicité de l'absolu, qu'est-ce qu'il fait? Yoshev, Ohalim. Il est en train d'étudier la Torah dans les Shiva de Shem Vever pendant des dizaines d'années. Donc Yaakov, relié à Torah. Choupa, paracha de cette semaine. Torah nous raconte et élabore sur le mariage de Yitzhak. Le mariage de Yitzhak, on a parlé hier, représente le mariage de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Donc on dit Torah, qu'il ait les bénédictions de Yaakov, Choupa, qu'il ait cette force, cette qualité, ce caractère de Yitzhak,
Et finalement, Ma'asim Tovim. Avraham Avinu, sa vie entière était dédiée à aider le prochain. Des actions de bonté, de bienfaisance, de gentillesse. Peu importe à qui. Tout le monde. Pour tout le monde. Porte ouverte. Donc c'est ça ce que nous disons, que l'enfant mérite le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais n'oubliez pas aussi que Avraham, Yitzhak et Yaakov représentent Avraham le premier Beth Amikdash, Yitzhak le deuxième Beth Amikdash, Yaakov le troisième, et nous bénissons cet enfant qu'il mérite déjà de voir. Nous tous ensemble, le troisième Beth Amikdash. Mazal Tov.